Attendez-le maintenant. Vous allez devoir répondre de vos actes, de vos mensonges. Et les gilets jaunes sont devant vos locaux maintenant. Comment ça se passe? C'est la lutte finale, un combat d'initiés, sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, des pantins au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie, sous l'étendard sans élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Bonjour à tous, nous sommes en direct devant BFM Télévision et vous le constatez, nous sommes très nombreux et encore tout le monde n'est pas encore arrivé. Vous voyez la maréchaussée qui s'est mise en ligne. Voilà. Donc comme vous l'entendez, c'est une manifestation déclarée. Donc voilà pourquoi on n'est pas réprimé, pourquoi ça se passe bien. Tout simplement parce que dès lors qu'on déclare, eh ben, ça se passe bien. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir 2-3 excités qui viennent nous faire chier, mais le but du jeu c'est voilà, de pas se laisser emmerder par ces gens-là et de les isoler lorsqu'ils viennent nous casser les pieds, de telle façon à ce que très peu de policiers puissent intervenir dans ce cadre-là et pas arriver en force avec tout un peloton et nous matraquer la gueule. Donc nous y sommes, vous pouvez nous rejoindre, on va partir je pense dans une petite heure maximum. On ira en direction de France Télévisions qui est juste à côté, qui est là-bas. Et ensuite on montera par Europe 1 et on ira à Maison de la Radio. Je vais vous laisser ici pour pouvoir être un peu avec les gens et j'espère que ça vous fait plaisir de voir autant de monde. Allez, à tout à l'heure. Aux armes, etc. Là-bas, là. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. Aux armes, etc. Aux armes, allez-y, on est là pour remonter, etc. L'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie. Ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de ta patrie et ta fraternité se meurt. Ta fraternité se meurt. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Ça a payé ou pas, le boulot? Depuis un mois de présence, depuis des années que Sylvain ou d'autres font ça. Maintenant, le travail a payé.
Un petit mot, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ce que j'ai déjà dit à mille et une fois. On est au bon endroit, les médias sont clairement le nerf de la guerre, c'est eux qui influencent les résultats électoraux, c'est eux qui décident de qui on peut entendre ou pas, c'est eux qui décident des opinions qui ont le droit de citer, et ils font partie de l'oligarchie au même titre que les politiciens. Ce sont des gens bourgeoisés, très parisiens, très bobos, pour l'essentiel, hein, pas tous les journalistes, mais dans les grands médias parisiens, on retrouve quand même une même culture, une même idéologie, et des gens qui sont assez méprisants, on le constate assez régulièrement. Donc si personne vient leur foutre un petit peu la trouille pour leur dire ça suffit, maintenant vous voyez combien on est nombreux et on est capable de revenir et être de plus en plus nombreux, je pense que c'est à partir de là que les choses vont changer, que les journalistes vont commencer réellement à s'intéresser à ce que dit le peuple et pas seulement à leur penser à eux. Voilà. Merci à toi. De rien. Oh, et les tueurs à la main. Oh, et saboteur, attention à ton parole. Brisons les barreaux des prisons. La haine à l'autre, c'est la fin qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sans tes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Journalistes de BFM, descendez parmi nous. On voudrait discuter de liberté de la presse. On aurait quelques propositions à vous faire. Faites entrer là. Les restos du cœur, ils ont plus de nourriture, c'est à cause de nous. Merci, c'était Mélissel. Les restos du cœur, ça a chuté à cause du mouvement des gilets jaunes. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux. Parce que nous, les gilets jaunes, c'est nous, on ramène les sacs de nourriture au resto du cœur. Général à la défense à la messieurs, un ministre des Finances signe des décrets pour pouvoir faire des livraisons d'armes. De la même façon, M. Macron a livré Alstom aux Américains qui fabriquent les turbines de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, article 411.3 du Code pénal, sur la livraison de matériel militaire à des puissances étrangères. Et vous laissez faire ça? Vous faites partie du régalien, et c'est nous qui sommes à chaque fois emmerdés dans les manifs. C'est pas Macron, c'est pas les politiciens véreux, c'est pas les traîtres. Enfin, en Syrie, quand il y a eu des missiles qui ont été envoyés par la France, est-ce que le Parlement a été consulté? Est-ce que notre Constitution a été respectée? Est-ce que le droit international a été respecté? L'article 8 des statuts
de la Cour pénale internationale précise que ça c'est un crime d'agression. Et qu'est-ce que fait la police? Qu'est-ce que fait la justice? Elle réprime des manifestants pacifiques, mais à aucun moment elle ne vient inquiéter des gens qui nous trahissent, des gens qui ont du sang sur les mains et qui ont un costard cravate et qui sont à l'Elysée. Comment ça se fait? Déloger Macron de l'Elysée! Macron démission! 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 BFM, il y a un mouvement de dissuasion pour casser le mouvement. Il y a 3 semaines, c'était les blindés. Vous allez tous avoir peur, il y a des blindés, ne venez pas, c'est dangereux, on vous dissuade, faut pas y aller. Les blindés, on est venus quand même. Bon, les blindés, ça n'a pas marché, donc ils se sont dit, on va faire quoi? On va parler de pénal, hein. Même pénal, Bande de menteurs! BFM mensonge! BFM fake news! 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 BFM première propagande de mensonges en France! Le PDG est l'ami de Monsieur Macron! Alors à ceux qui arrivent, de préciser que c'est un live, dans l'objectif de faire un débriefing et de donner nous notre ressenti de comment s'est passée la journée, notamment devant les médias, puisque c'était un petit peu le but de la journée. BFM TV, France Télévisions, Europe 1, et on a terminé à la Maison de la Radio. Donc voilà les gens, venez massivement. Et on va expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Citoyens en colère. Y a-t-il dans ce pays des journalistes libres? 10 milliardaires possèdent 90% des médias français. Y a-t-il dans ce pays une indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir en place? Les cadeaux aux médias français représentent plus de 1 milliard d'euros par an. Cela explique-t-il votre indulgence vis-à-vis de notre gouvernement? N'y a-t-il pas eu assez de morts dans ce pays suite à la mobilisation citoyenne des Gilets jaunes pour qu'enfin la vérité revienne sur vos chaînes? Aujourd'hui c'est 10, n'attendez pas le suivant. Aujourd'hui porter un gilet jaune est un honneur. Aujourd'hui tirer sur un gilet jaune est une honte. Pourquoi n'en parlez-vous pas? Journalistes, mais avant tout citoyens, votre quête du buzz vaut-elle plus que l'avenir de notre pays? Osez nous accorder un droit de réponse face à vos calomnies. Nous, Gilets jaunes, rappelons nos revendications. Nous exigeons une baisse de toutes les taxes et impôts sur les produits et services de première nécessité. Nous exigeons une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Nous exigeons que soit présenté au peuple, par la voie du référendum, un texte de loi visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne. Nous exigeons la démocratie, nous exigeons la liberté d'information, nous exigeons l'égalité de traitement de l'information, nous exigeons la fraternité envers le peuple, nous exigeons des médias libres, indépendants et objectifs. Restez en retrait. Poussez-vous un peu en retrait. Il y a une de vos collègues qui a pris la photo ce matin. Filmez la sortie, filmez. En France, les gens voient ça. Filmez.
La manifestation est déclarée comme on l'annonce depuis tout à l'heure et la police est mise en route, donc n'hésitez pas à partager cette info. Gendarme, vous êtes militaire, vous êtes censé garantir la sûreté du territoire. Actuellement, il y a un criminel qui est au sein de l'Élysée, qui est un bâtiment militaire, qui a violé le droit international, qui a violé le droit de la paix et de la guerre en France. Si vous voulez envoyer des missiles sur la Syrie, il faut l'autorisation du Parlement, il faut l'autorisation de l'ONU. Les militaires le savent très bien. J'ai mis la préfecture, je contacte de presse. Ils sont au courant. D'accord. Patientez quelques minutes, ils sont en lien avec la préfecture. On va au moins faire un rapide explicatif un petit peu de la journée telle qu'elle s'est déroulée, avant de rentrer dans les précisions sur les aspects plus ou moins bien, négatifs et positifs, parce qu'il y a eu de tout. Alors, nous avions donc prévu depuis une bonne semaine, en fait, comme toutes les semaines maintenant, depuis le 17 novembre, mais en fait, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais depuis bien plus longtemps que ça encore, de faire un road trip médiatique à Paris, qui a été déclaré en préfecture, par souci déjà de sécuriser le cortège. Et nous avons donc, comme expliqué Wilson, démarré par BFM. Nous avons été très nombreux, nous avons été des milliers, nous avons été un bon millier au moins devant la BFM. Le moins qu'on puisse dire, c'est que globalement, on retiendra que ça s'est quand même bien passé. On va pas dire que ça s'est mal passé. Après, il y a eu tout un tas de choses qui, dans le contexte, ont fait qu'on aurait pu faire mieux. Et là, je te propose, pour le coup, Wilson, de lancer tes premières observations. Ben moi, ce que j'observe, c'est que déjà, je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés. C'est pas facile, notamment nos amis de province, nos camarades de province, parce que voilà, c'est un coût de transport, c'est du temps passé en moins dans leur famille, c'est prendre des risques aussi. Là, heureusement, on a sécurisé puisque c'était une manif déclarée. Donc du coup, ça a permis à beaucoup de nous rejoindre. Ensuite, les autres groupes, puisque à la base, c'était de ton initiative par rapport aux précédentes semaines dont tu avais fait présence, et ça s'est renouvelé, toutes les autorisations préfecture se sont renouvelées. Et donc, à partir de là, d'autres groupes nous ont rejoints, donc à l'appel notamment de la France en colère et d'autres groupes de Gilets jaunes, notamment du 91, et je les remercie, ils sont venus massivement. En tout cas, voilà, ça demande du courage, et donc merci à eux. Moi, ce que j'observe, c'est que une fois qu'on s'est massé devant BFM TV, je sais pas si tu te souviens, Sylvain, mais à mon avis, on a resté une demi-heure, pas plus. Parce qu'après, on a bougé à France Télévisions. On aurait dû rester plus longtemps. On aurait dû rester plus longtemps, parce que voilà, évidemment, on s'attaque à BFM TV. Comme vous le savez tous, BFM TV, c'est un peu la Fox News à la française, hein, une sorte de CNN. C'est l'empire Drahi. Donc BFM TV sont un peu pris en exemple par la majorité des médias français. C'est une réalité, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe. Quand on parle aujourd'hui de l'info poubelle 24 heures sur 24, tout le monde pense à BFM. Et il y a une telle méfiance de la population, une telle défiance de la population vis-à-vis de ce média, que, à mon avis, c'est ça qui a drainé, si tu veux, la motivation des gens à venir. La difficulté était que, en fait, bon, d'abord, je remercie l'équipe de la France en colère, Éric Drouet, Maxime Nicole et Priscilla Ludowski, avec qui j'espère un jour avoir l'occasion de discuter entre quatre yeux, très franchement, poser les choses et voilà, pouvoir un petit peu mettre les choses sur la table. Donc leur stratégie opérationnelle a toujours été de ne rien déclarer, de laisser le dernier moment pour donner des informations sur des lieux où converger, dans Paris pour le moins, et de fait, si en plus il n'y a pas assez d'informations communiquées, notamment sur l'itinéraire d'un cortège, sur le fait que c'est déclaré, enfin comment c'est organisé, les gens qui vont venir, qui donc connaissent mieux, qui ne connaissaient pas du tout ce que l'on faisait, n'étaient même pas au courant en fait qu'il y avait quelque chose qui était organisé, qui se faisait depuis des semaines. Voilà. Depuis un moment, voilà. Ils n'étaient pas au courant pour l'essentiel d'entre eux, puisque les pages qui ont beaucoup de visibilité, ce sont celles donc, de ces trois acteurs des Gilets jaunes.
Et comme il manquait de précision, ils sont arrivés en se disant ça va être une balade un peu habituelle, à être excessivement mobile, à bouger, et puis en fait le fait de squatter des médias pour faire pression et essayer de justement faire descendre les journalistes et obtenir des choses n'a pas été compris du tout. Donc de fait, comme ça s'agitait beaucoup, ça commençait à partir un peu en sucette et un peu dans tous les coins, il était préférable de commencer le cortège direction France Télévisions avant que les gens partent dans tous les sens. Parce qu'en fait, la majorité des gens qui étaient venus sur l'appel d'Éric Drouet avaient envie de se balader, quoi. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se balader, c'était pas forcément s'arrêter et mettre un coup de pression. Oui, alors que le but, c'était quand même d'assiéger les médias. Exactement. C'est ça qui était annoncé quand même à la base. Enfin, en tout cas, partant du mouvement Nous, habituellement, depuis un mois. Et eux, comme tu dis, pensaient que c'était une simple balade, on va d'Europe 1 à France Télévisions, même pas, je pense qu'ils avaient même pas idée qu'on passerait par Europe 1 ou France Télévisions. Ouais, il y avait BFM, le point d'ancrage, et après on se balade dans le 15e en gros. Ils étaient même pas au courant en fait qu'il y avait un cortège qui devait suivre sur, pour le coup sur France Télévisions, Europe 1 et la Maison de la Radio, ils étaient pas du tout au courant. Et donc pour réussir... Excuse-moi, mais sauf que l'événement de l'acte 7, quand t'as mis assiégeons les médias, ça a été relayé sur la page de La France en colère. Ouais. Et sur la carte des rassemblements. Mais après, c'est le défaut de beaucoup de gens, et moi je constate d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est que en fait, ils ne lisent pas les descriptifs des événements sur lesquels ils s'inscrivent. Ce qui fait que par exemple, j'ai eu je ne sais combien de questions sur ce qu'on ferait dans la journée, alors que tout était marqué. Donc déjà, avis aux internautes, quand vous allez vers un événement ou un truc comme ça, lisez les informations. Ça évite que les organisateurs aient à répondre à chaque fois à des tas de questions inutiles. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes fugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, armés de bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Quand même. Alors tiens, avec ton mégaphone de revenir. Non mais là moi je vais pas pouvoir arriver à eux. Il faudrait qu'il soit derrière. Donc la majorité des gens en fait qui sont venus visiblement n'avaient pas conscience, n'avaient pas bien compris de ce qu'il fallait faire et ça commençait à partir dans tous les coins. Et la difficulté, c'est que la préfecture, qui elle observe avec les caméras ce qui se passe et va donner des ordres aux gens qui sont sur le terrain et qui ont peut-être un autre regard, mais en tout cas qui sont obligés d'obéir aux ordres. Quand on sort du cadre, on va dire, de ce qui est déclaré, ou quand de toute façon ça sort du cadre de ce qui, déclaré ou pas, est considéré comme sûr pour la police nationale, clairement, ils nous bloquent. Ça, c'est un principe simple, c'est tant que ils n'ont pas réussi à regrouper les gens et à faire en sorte qu'ils puissent partir en toute sécurité vers un lieu, quel qu'il soit, ils bloquent. C'est ça la démocratie. Vous n'avez pas le droit de mettre 200 personnes en panique. On va passer. La manifestation est déclarée de revenir au point de départ, les amis.
Donc il y a beaucoup de gens qui sont énervés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on était bloqué, sans comprendre qu'en fait c'était une partie des gilets jaunes qui était en train de créer ce problème-là. Parce qu'il y avait des gens qui étaient sur la voie de tram, donc ça emmerdait la préfecture, et tant qu'on n'était pas dégagé de la voie de tram, la préfecture nous interdisait d'avancer. Et de la même façon que des gilets jaunes étaient partis un peu dans tous les coins, et voilà, s'il n'y avait pas de cohérence. Marche calmement. Personne ne marche sur le tramway. On marche calmement, on ne s'énerve pas et on ne provoque pas. Est-ce qu'on est d'accord? On va avancer, vous nous suivez, on vous emmène. Peur qu'il y ait un connard sur là-bas. Non, je vais essayer. On attend 2 minutes. On attend. Pour l'instant, personne ne bouge. Sylvain. On peut les applaudir, merci. On attend. Continuez les gens là, on attend. Ouais! Sylvain! On va suivre les cars de police tout bêtement. Au commissariat? Donc ça a été une première difficulté qu'on a vu se répéter en fait au final toute la journée. Parce qu'il y avait un vrai manque d'autodiscipline et de cohérence, de cohésion et puis visiblement d'information. Donc ça nous a réellement gênés parce que clairement la préfecture, elle agit de façon très bornée et très con. Si on sort du cadre, eh ben, ça lui donne la possibilité de nous bloquer parce que justement elle considère qu'on n'est plus dans le cadre. Et, voilà. Donc je sais pas ce que tu pourrais rajouter à ça par rapport à... Bah oui, non, je pense que t'as tout résumé. Voilà, nous on avait un schéma bien particulier, d'autres groupes se sont greffés à nous, ils avaient un autre objectif, un autre schéma, une autre vision aussi de la manif, comment on organise une manif. On a confronté les deux visions, mais je trouve que malgré tout, on s'en est plutôt bien tiré. Ça aurait pu partir vraiment à l'affrontement. Tout à fait. Sachant que, il faut préciser une chose, que parmi nos groupes, il y avait une partie de casseurs, tout petit, heureusement, je pense que c'était l'histoire d'une dizaine, mais ça a quand même provoqué un mouvement de foule à un moment donné. Ouais. Ça nous a fait pousser à l'opposé, plutôt d'aller vers France Télévisions, ce groupe en question a drainé du monde vers l'hôpital Georges Pompidou, si mes souvenirs sont bons, et ça a pété là-bas. Donc du coup, le temps de faire revenir tout le monde, ça nous a pris 1 heure au moins. Complètement. Une bonne heure, donc, avant d'aller à France Télévisions. Vous pourrez voir avec eux justement pour qu'on puisse atteindre l'Europe 1 tranquillement. Moi je suis vos consignes pour que ça se passe le mieux, mais après il faut aussi vous jouer avec la préfecture. Nous, notre problème, c'est que si la manif se déroule comme elle doit se dérouler, ça ne pose pas de difficulté. Si ça commence à partir dans tous les sens, comme c'était le cas tout à l'heure, c'est pas possible. C'est pour ça que quelque part, moi je vais les... Ça, c'est pas possible. Là, pour les rassembler sur l'esplanade, ça va aller. Vous avez des gilets jaunes sur les voies là. L'étendard sanglant élevé. Ils viennent jusque dans la
Jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle Référendum d'initiative citoyenne. Dans la rue, t'es foutu, dans la rue. Oh, t'es foutu, le peuple est dans la rue. T'es foutu, le peuple est dans la rue. T'es foutu, le peuple est dans la rue. Ça c'est impressionnant. Ces hommes armés et protégés. BFM, comptez maintenant, on est là. Sur l'esplanade! À droite sur l'esplanade! On peut pas aller au garage. Merde. Ouais, je sais pas, j'ai réalisé que maintenant. Non, bah c'est oui. On lui dénigrait les gilets jaunes. Vous le voyez, on n'est pas 10, on n'est pas 5. Condamnez les gilets jaunes. Foutez le bordel là. C'est nous vos patrons. C'est le peuple votre patron. Tous ensemble, hey, hey. Journalistes, descendez! Journalistes, descendez! Descendez! Journalistes, descendez! Journalistes, descendez! Et j'en profitais d'ailleurs pour... j'ai vu beaucoup de commentaires là sur la question de la déclaration. Ça me semble super important de bien comprendre ce que c'est que cette procédure et en quoi... Moi d'abord je me revendique révolutionnaire, toi je pense aussi que tu es un peu clairement tu es dans cette optique, tu n'as peut-être pas le même mot, mais tu te bats contre le système, contre le gouvernement depuis des années, on se connaît depuis un certain temps. Hein. Et très clairement, c'est qu'une procédure administrative de déclarer ce qu'on appellera une manifestation ou on va dire des rassemblements et des cortèges, c'est les vrais mots. Donc après, le fait qu'on soit inscrit dans une révolution au long cours ne signifie pas qu'on peut ne pas vouloir protéger ce que l'on fait, nous sécuriser juridiquement dans les procédures et puis aussi sur la sécurité des personnes tout simplement. Et c'est pas des banales manifestations à la con. On a quand même visé des sites stratégiques et il y avait quand même une certaine idée en tête pour
Voilà, c'était pas pour rien qu'on voulait viser ces sites-là. Donc déclarer, n'importe qui peut le faire, n'importe quel Pékin moyen peut déclarer une manifestation, et d'ailleurs j'invite tous les gilets jaunes quand ils font des manifestations en ville à les déclarer et changer à chaque fois de déclarant. Comme ça, ils comprendront c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie, en quoi c'est en fait qu'une banale procédure administrative qui n'a pas vraiment d'importance, mais que la communication, ça n'a rien à voir. Par exemple, vous pouvez déclarer 1 à 2 semaines à l'avance un événement en préfecture et décider de communiquer le jour d'avant cet événement sur ce qui va se passer. Ça n'a rien à voir. La communication, l'organisation de l'événement, le leadership, etc. n'ont rien à voir avec le fait de faire une déclaration administrative. C'est deux choses très différentes. Alors moi, pour rebondir, je pense que beaucoup de nos camarades, c'était la première fois qu'ils manifestaient. Ça se voyait. Franchement, ça se voyait. Ils n'avaient pas l'habitude. Il y avait même des couples de gens âgés, quoi. Tu vois, ils étaient juste heureux d'être avec nous, mais ils n'avaient pas l'habitude. Il y avait des femmes avec les larmes aux yeux. Parce que voilà, la peur des CRS, et plus les flics en civil, je précise qu'il y avait pas mal de policiers en civil, armés de flashballs, hein, donc qui étaient prêts à tirer si jamais ça partait en vrille. Ça aussi, il faut le noter. Et je pense que tout ça, tu vois, ça a créé un petit climat de peur quand même, je l'ai ressenti. Et ça a sclérosé un peu les gens, ça les a un peu stressés. Et c'est ce qui a amené, à mon avis, tu vois, cet esprit un peu d'impatience et de frustration quand on était sur l'esplanade Henri de France devant France Télévisions. Voilà! Revenez, 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 revenez. Allô. Bon. Alors, je vous explique un petit peu les choses. À la base, ce que vous n'avez pas eu comme information visiblement par la page La France en colère, j'imagine. À la base, c'est un cortège déclaré en préfecture devant 4 grands médias publics et privés. Le but étant de troller les médias. Ça sert à rien d'aller se balader comme des cons sur le périph'. C'est ici l'objectif, c'est là. Donc pour que les policiers puissent nous ouvrir le cortège jusqu'au centre-ville de Paris, c'est-à-dire Europe 1 et la maison de la radio pour terminer, il faut déjà qu'on soit tous sur l'endroit prévu qui est l'esplanade Henri de France qui fait face à France Télévisions. Donc là actuellement, du coup, parce que des gens sont partis un peu dans tous les sens, ils nous bloquent quelques minutes le temps que la préfecture réouvre la voie vers l'esplanade. Le but du jeu, c'est quand ils réouvriront la voie, on n'attend pas, on va sur l'esplanade parce que sinon on n'avancera jamais. Et en plus, ça nous met en danger. Donc pensez d'abord en tant que personne responsable. Quand les uns et les autres font un peu n'importe quoi, ils mettent tout le monde en danger. Et c'est pas le but du jeu. On va fêter la Saint-Sylvestre dans 2 jours. C'est pas la peine d'être à l'hôpital dans 2 jours parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. On est responsables les uns des autres. D'ailleurs en plus, vous n'avez pas de poche, je suis Pierre Fouettard. Mais vous êtes aussi responsable de moi, parce que si les choses se passent mal, c'est moi qui prends. Donc je vous demande, au moment où ils réouvriront l'accès à l'esplanade, de continuer de converger vers l'esplanade. C'est un cul-de-sac là-bas? Non, c'est pas un cul-de-sac, c'est pas un cul-de-sac. Il y a un escalier qui nous permettra... Non, c'est toi qu'on a rien à foutre de ce que je dis. Non, c'est toi qu'on a rien à foutre de ce que je te dis. Je te dis moi qu'ils vont nous ouvrir. Non, je m'en fous de ce que tu dis. Je te dis que moi j'ai déclaré en préfecture, il y a un droit de manifester. Il y a un droit de manifester qui, dès lors qu'on déclare... Donc comprenez qu'à un moment, il faut être un peu malin. Si on fait du zèle procédurier, c'est pas pour rien. C'est d'abord pour protéger tout le monde, s'assurer qu'on soit dans les bons endroits et que ça se passe bien. Donc quand ils vont réouvrir, tout le monde sur l'esplanade, s'il vous plaît. Je suis désolé, je suis pas un père fouettard, je déteste ça. Mais à un moment, il faut le faire, quoi. C'est un berger, monsieur, et les moutons sont là. Ça rectifie le Arrive à quelle heure? Ah oui,
mais pas pour instaurer la dictature populaire, uniquement pour pouvoir contrôler les élus et qu'ils arrêtent de nous faire n'importe quoi. Et nous dire que le peuple n'est pas intelligent. Parce qu'on trouve que les rédactions ne font que du sensationnel. C'est-à-dire qu'ils font voir du sang, ils font voir de l'émotionnel, mais ils ne vont pas en profondeur. La profondeur, c'est la France, c'est les Gilets jaunes. C'est 99,9% des Gilets jaunes qui sont des gens pacifiques dont on ne parle jamais. Et ils sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok. Le président, vous s'est bien passé. Je vais chercher les feux. Ah, dépêche-toi, vas-y, je suis avec toi, frère. J'espère que tu dis vrai. Noël, c'était il y a une semaine, sinon. Donc. Journaliste, collabore. On n'est pas 5, on n'est pas 10 là, hein. C'est pas la même. Libérez l'information. 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 Aujourd'hui, on demande le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets qui vous ont choqué à la télévision, à la radio, dans la presse? Toutes les informations qui touchaient à la manifestation des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, c'était des fake news. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'habiter très proche de Paris et en 15 minutes, je peux aller voir l'information et à chaque fois, elle m'a fait ressortir de chez moi parce qu'elle n'avait rien à voir avec la réalité, que ce soit sur les champs, que ce soit dans les avenues adjacentes. Dès le 17 novembre, alors qu'il y avait des aveugles dans le cortège, il y avait des personnes âgées, il y avait des gens vraiment démunis, ils n'étaient pas très nombreux, on était gazés. Comment ça, 3 semaines, il ne serait pas diffusé, madame, ça sert à rien. Elle finit juste comme c'est très intéressant. Et après, vous pourrez dire que soyez pas comme ça. Donc dès le 17 novembre, alors qu'on était vraiment pas très nombreux, on était gazés. Ensuite, le 24, je suis allée, écoutant très bien des indications quant au périmètre interdit pour les éviter, on a été serrés de manière à rentrer dans le périmètre interdit. Donc toutes les informations, en fait, il y a une affiche qui est donnée pour faire paraître, et puis la réalité n'a rien à voir. Donc ça me... On a passé, on a de la délégation. Nous exigeons une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Tout de suite! Nous exigeons que soit présenté au peuple, par la voie du référendum, un texte de loi visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne. À notre démocratie. RIC, 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 Nous exigeons la liberté d'information. Nous exigeons l'égalité de traitement de l'information. Nous exigeons une véritable fraternité envers le peuple. Nous exigeons des médias libres, indépendants et objectifs. Sinon on paye plus. On paye plus la redevance. C'est grâce à nous que vous mangez. 170 balles pour des menteurs. France Info TV, c'est des menteurs. Et il faut rappeler à ceux qui nous regardent, à nos auditeurs, que le but d'aujourd'hui, c'était assiéger les médias. Donc assiéger les médias, ça veut dire rester devant les médias. Donc forcément statique. Donc faut s'attendre à de la patience, de la structuration, avoir des bons slogans, interpeller les journalistes, c'était ça l'objectif. Et même interpeller les flics. Et voilà, et beaucoup ne l'ont pas compris, beaucoup ne l'ont pas compris. Mais malgré tout, pour rebondir là sur dans la continuité de tout ça, je pense qu'on a marqué des points.
Vraiment, à ceux qui nous regardent, on a marqué des points parce qu'aujourd'hui, on était nombreux. Les samedis précédents, on était entre 50 et 100 à peu près de manifestants. Ça mettait déjà une certaine pression aux journalistes et aux médias mainstream. Mais là, je sais pas que ton ressenti, mais moi en tout cas, pour moi, on était plus d'1 millier. Ah oui, facilement. Plus d'1 millier devant BFM, devant France Télévisions. Et France Télévisions, je pense que c'est là où on était vraiment le plus. Après Europe 1, ça s'est un peu décimé parce que bon, on était un peu éparpillés. Voilà. Puis bon, on a terminé à la maison de la radio. Et ceux qui voulaient vraiment avoir de l'action sur les champs et tout, bah évidemment, ils ont quitté le cortège. Bon, c'est dommage. Au Trocadéro, mais au final, ce qu'on a vite compris, c'est que ça servait à rien. Oui, ça servait strictement à rien. Voilà, ça servait strictement à rien. Dès lors qu'il n'y a pas de conneries qui commencent, hein, parce que honnêtement, s'il y a des conneries qui commencent après, on y arrivera pas. Cherche une poubelle. Pour l'instant, on est tranquille, on peut troller les médias à notre guise. Je pense qu'on risque d'attendre au moins une demi-heure, peut-être même un peu plus. Donc on en profite pour faire du bruit, pour les réveiller, parce que France Télévisions, je peux vous dire que c'est les pires. Avec la maison de la radio, c'est les pires. Ouais. C'est les autistes. Ils ont leur part de cotorep, voilà, ils ont pris tous les autistes. Ah. Vous payez moins d'impôts. La charte de Munich, elle n'est pas super bien respectée, en tout cas dans les médias publics. C'est ça qui est inadmissible. À la rigueur, les médias privés font ce qu'ils veulent. Ils sont privés. C'est strictement faux. C'est une propagande du système pour nous mettre les uns contre les autres et diviser les Français. D'accord ? Les médias, ils voient l'antisémitisme partout. C'est un chantage. Je vous le dis, c'est du chantage. Il n'y a pas de ça ici. Nous sommes pacifistes. Il y a une chose que les gens doivent entendre. Nous sommes dirigés par des oligarques. 9 oligarques détiennent la majorité des médias. C'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Et eux, évidemment le système qui nous dirige, ne veulent pas qu'on parle de ça. Et aujourd'hui, on en parle. Nous voulons que M. Patrick Drahi, M. Bolloré, M. Lagardère, tous ces gens-là lâchent le pouvoir. C'est eux qui dirigent réellement le pays. Ces gens-là doivent être arrêtés. Ils doivent être arrêtés. On veut qu'ils cessent leurs activités. Point barre. On l'a fait, on a réussi. Pourquoi on ne le fait pas là? Mais c'est normal, ils nous censurent. Vous ne comprenez pas? C'est pour ça qu'on... Vous comprenez? Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Alors bougez-vous les fesses, soyez compréhensifs un minimum. Il y a des gens là qui risquent gros là. Ceux qui ont organisé la manif, si ça part en couille, ça risque gros pour lui. Comprenez ça, ça fait 1 mois qu'on est mobilisé devant les médias. Donc ceux qui veulent du spectacle, du gilet jaune spectacle, allez sur les champs, faites péter des feux d'artifice si vous voulez. Nous en tout cas, on assiège les médias, c'est le but d'aujourd'hui. Vous avez le choix les amis. Vous avez le choix les amis, faites ce que vous voulez. Chacun est responsable de ses actes. On gagne rien là aujourd'hui. Et on a gagné quoi On n'a rien sur les Champs-Élysées? Je vous le dis, on a rien. C'est ce qui vient de marcher, c'est l'assiégement des médias, la pression médiatique. C'est eux l'organe de propagande. C'est pour ça qu'on est là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de papier cadeau, tiens, révolution, kit de révolution, et vas-y, c'est à chacun d'entre vous de vous responsabiliser, moi compris. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va voir si on peut bouger. Mais par contre, voilà, je vais pas non plus dénigrer ce qu'ils ont fait, c'était leur choix. Ça reste nos camarades, mais c'est dommage. Moi, j'appelle vraiment à la réflexion de tous. Sachons être stratèges. Sachons viser les endroits sensibles. Et savoir parce que c'est ça l'objectif. Voilà, tout à fait. Justement, par rapport à la maréchaussée, alors il est normal que quand la maréchaussée bouge, elle nous accompagne. Donc dès qu'on est en mouvement, eux remobilisent aussi leurs troupes, mais ils vont pas. C'est pas parce qu'on les voit arriver droit devant nous en colonne ou en ligne qu'on va aller au carton. Non, avant d'arriver au carton, il se passe quand même des choses. C'est pas aussi simple que ça. Mais ça a un côté impressionnant, je pense, pour pas mal de gens. Quand ils voient une ligne de CRS ou de gendarmes mobiles qui avance droit sur eux, et ils se disent ça y est, on va se faire bouffer. Ou alors quand les CRS nous bloquent, par exemple sur la place, l'esplanade Henri de France, face à France Télévisions, les gens s'imaginent, voilà, on va être lancé un peu comme ce qui s'était passé à la rue Vignon. Voilà, à la rue Vignon, on va jamais pouvoir sortir. En fait, ils s'imaginent tout un tas de trucs, sans prendre conscience qu'en fait, quand il y a une déclaration, on est dans notre bon droit, on a fait les choses correctement, et justement je passais du temps à négocier au téléphone entre la préfecture, le commandant de police qui était à chaque fois là pour qu'on puisse dégager, ce qui d'ailleurs a fini par être fait. Mais à la base on aurait voulu rester plus longtemps. Le problème c'est qu'on est parti simplement, non pas parce qu'on avait, nous à l'organisation on avait décidé de partir, c'est parce qu'on sentait les gens qui étaient stressés. Ils avaient besoin d'être mobiles pour déstresser parce qu'ils se disaient si on est nassé, ça y est, on est... Alors que le but c'était d'assiéger France Télévisions. Et d'ailleurs, moi je pense que ça a marché en partie,
Puisque combien de journalistes on a vu sur les toits de France Télévisions en train de regarder, curieux, de nous filmer. Ils sentent la pression. Moi, je fais vraiment appel aux auditeurs. Sachez que les médias mainstream aujourd'hui, y compris les médias publics, sentent la pression populaire. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. Et j'appelle aussi à ceux qui sont actifs, comme tu disais, sur la région parisienne, et à nos amis parisiens, n'hésitez pas à aller devant les médias en semaine. Si c'est pas déclaré, c'est pas grave. Si vous êtes des groupes de 3, 4, 5, c'est ce qu'on fait aussi habituellement en semaine, faites-le. Faites-le parce que là, les journalistes ont pris conscience, je pense aujourd'hui c'est un tournant, ont pris conscience que là, vraiment, ils commencent à avoir les jetons, quoi. Ils commencent à avoir peur. Mais ne nous trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance. Pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'allais crier, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée. Venons au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Après, moi, ce que je vois, c'est que les journalistes, quand je discute avec eux, c'est que d'abord, ils se disent, bah, en fait, on est tous dans le même sac pour les gilets jaunes, on est tous nécessairement des chagnards, des collabos, etc. En fait, c'est pas vraiment ce qu'on explique. À la base, c'est un problème des médias, pas tellement des journalistes. Donc des éditocrates, on va dire. Voilà. Il y a des journalistes qui font mal leur boulot. Je suis Apathy. Partout. Voilà. Mais ça, ce sont des éditocrates, comme tu dis, justement, Barbier, Apathy, ce qu'il y a de plus vomissable, vraiment, dans le gratin médiatique. Parce que là, les noms que tu cites, mais enfin, je veux dire, personne les porte en son cœur, quoi. Tu vois, je veux dire, ce sont un peu des journalistes, ce sont des relais de pouvoir, des valets de l'oligarchie. Voilà, puis ils font partie des grands think tanks. Donc, c'est ces gens-là, quelque part, qu'on vise, tu vois. C'est ça qu'on essaie d'expliquer aussi quand on se pointe devant Europe 1, principalement BFM TV, parce que c'est du privé. Après, France Télévisions, c'est un autre problème. Mais en tout cas, je pense que... C'est quand même pour mettre en lumière les accointances entre l'oligarchie, ce qu'on appelle l'oligarchie, donc des milliardaires qui ont une puissance financière, une puissance et une force de lobbying extraordinaire. C'est pour mettre en lumière ces gens-là et les accointances avec le journalisme. C'est aussi pour ça qu'on est devant les médias depuis un moment, notamment Sylvain depuis plusieurs années, et nous depuis 1 ou 2 mois. Donc, sachez que si on a été devant Europe 1, mettre en lumière quelqu'un comme Lagardère, qui détient des actions chez EADS, qui vend des systèmes de missiles, et à la fois dans son groupe, il y a des chaînes comme Gulli. C'est quand même hallucinant qu'un vendeur d'armes possède des chaînes pour enfants. Donc moi, j'en appelle vraiment aux citoyens responsables. Est-ce qu'on va tolérer une situation comme ça aujourd'hui en France? Et puis comme j'expliquais aux journalistes, parce que c'est un peu mon credo d'essayer d'illustrer il y a plusieurs façons d'illustrer les problèmes de l'indépendance de la presse et de sa liberté, mais si on prend juste le système électoral, actuellement le code électoral et le CSA disent que durant les périodes de scrutin, les périodes de campagne électorale, c'est 2 ou 3 semaines, je sais plus,
qui doivent être équilibrés entre tous les candidats en termes de temps de parole. Mais la réalité, quand on y réfléchit bien, Macron avait déjà joui de 3 années de propagande intensive des grands médias, et les petits candidats, alors ce que les journalistes appellent des petits candidats, ne pourraient jamais en 2 ou 3 semaines rétablir cet équilibre. Vous êtes tous des bénalas. Ce que vous faites, c'est pareil, tous bénalas. Vous en faites pas, à un moment ils vont nous ouvrir le pont Mirabeau. Le problème c'est que ceux qui sont partis là-bas dans l'autre sens, c'est eux qui viennent de... Oui mais ils se battent parce qu'ils nous empêchent de passer. Parce qu'ils nous empêchent de passer, ils vont nous faire comme tout à l'heure. Attendez 2 secondes. Là, attendez-vous à ce que pendant au moins un quart d'heure on va être bloqué parce qu'il va falloir gérer cela. C'est bon en attendant. Considérez qu'on a un bon petit quart d'heure ici. Ah, j'en ai marre. Ils sont tous là. Et avant de me bouger, vous pouvez y aller. Moi je vous pose une question simple. Moi aussi, je paye les impôts aussi, d'accord? Alors j'arrête de me baratiner avec vos trucs. Ça m'intéresse pas. Allez! Ah moi je reste là moi. Je vais me mettre en garde une là, t'as d'avoir une bonne raison. Non mais c'est dingue hein. Ah mais moi je prends mes couches. En fait on a une partie des gilets jaunes qui n'en ont fait qu'à leur tête, qui n'ont pas voulu écouter ce qui leur a été expliqué. Et du coup la préfecture trouve le moyen de pouvoir nous embarquer, ils vont vouloir nous mettre en cage et on va aller tous en garde à vue grâce à ces gens-là. Voilà. Mettez-vous sur le trottoir. Oui mais c'est déclaré en préfecture, ça doit... Oui, il y a un cortège de manifestations d'organiser, ça se passe comment? C'est un déni de démocratie là. C'est déclaré en préfecture. Oui mais c'est totalement hors la loi ce que vous faites messieurs, c'est totalement hors la loi. On a des droits, on a des devoirs, on a le droit de manifester, le devoir de déclarer en préfecture ça a été fait. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Oui, bonjour. Alors je décline toute responsabilité dans le débordement qui est en train de se passer parce qu'il y a une mauvaise gestion de la part des CRS, ça devient n'importe quoi. C'est une catastrophe là, ça part en sucette de partout. Mais vous nous avez dit, vous faites ça vite là, c'est le bordel. On organise les choses bien, moi plus jamais j'organise une manifestation. Maintenant tout le monde fera à sa sauce, ça va être l'arnachie là. Moi je peux plus rien faire là, moi je suis désolé mais là je peux plus retenir personne, ça finit, ça fait 1h30 qu'on les fait tenir là. Ça devient du grand n'importe quoi, je suis désolé d'être énervé mais là on vient de se prendre du gaz dans la gueule alors qu'on essaie de calmer les tensions quoi. Moi là je suis à bout là, j'en peux plus là. Voilà, bah, ça Donc, pendant 2 ou 3 ans, les Français ont bu la soupe de Macron, et puis surtout la soupe des journalistes qui étaient emmenés complètement amourachés de Macron, hein, son jeune premier, ce nouveau venu, ce... Jeune, ambitieux, jeune loup de la politique. En plus de ça, il était au sein de la majorité à l'époque d'Hollande, dans le gouvernement Hollande en tant que ministre. Mais voilà, la porte était ouverte, mais en aucun cas il n'a été socialiste dans sa vie politique. Voilà, et il était présenté comme un jeune nouveau, et puis donc il a eu le droit à ce temps d'exposition médiatique qui lui a été très favorable pendant 3 ans. Écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Mon gars, il n'a rien à voir là-dedans. Je sais très bien. Il y a le commissaire. Je vous dis, si vous avez besoin de discuter, vous discutez avec le commissaire. Le commissaire, il a fini de discuter. Donc là, je vais vous demander de patienter dans le cas. Ah, regarde, on a une autorisation. On a une autorisation. Super l'autorisation. On l'a dans le cul, de toute façon.
Mais même eux, ils en ont ras-le-bol en vrai. Ils le disent pas, ils gardent leur sourire, mais là, ils en peuvent plus. Bah oui. C'est comme un bout de bois, arme de catégorie Z, allez vous faire enculer, putain. J'ai de l'arme chez moi, j'ai de l'arme partout chez moi, là. Putain, j'ai du bois partout. Il a dit qu'il voulait parquer sur le trottoir. Il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui Pourquoi C'est quoi, avec tous ces gars. Non, il n'y a pas de casseur. On est d'accord. Il n'y a pas de casseur. On l'a pas filmé. Mais je le sais, d'accord, mais rentrons, c'est bon, on rentre, on a fait notre truc, on peut rentrer. Ça sert, bah, tu vas rester, tu vas te faire embarquer. On enlève les gilets, je te le dis. Moi, je vous conseille, vous rentrez, vous dispersez. On rentre gentiment, c'est bon, on reviendra. Le truc, c'est de durer. Tu peux le comprendre? De durer. Donc là, on a gagné, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de casse. Donc n'allons pas plus loin, ça sert à rien. On ne peut pas en faire de la casse, on n'a jamais voulu en faire. C'est déclaré. On a gagné. On est calme depuis le départ. Il y a des mecs qui sont partis là-bas. C'est les gens qui reçoivent qui sont faits pour nous vénérer. Le but, c'est de durer. Parce que si ça... Mais c'est de durer, ils sont là, tu veux durer quoi? Écoute, si tu veux continuer, continue, Bibiche. Vas-y, continue. Là-bas, c'était une manifestation, expliquez-moi pourquoi. Écoute, continue. Non, mais je vous parle juste à vous. Non, mais ça m'intéresse pas. Demain, tu organises. Arrête de parler pour rien, arrête de parler pour rien, et pars chez toi. De la même façon que les journalistes, en fait, quand on leur parle de l'autocensure, parce qu'ils diront toujours, il n'y a pas de souci, on n'est pas censuré, on n'a pas de pression, bon, et encore ça, France Télévisions, ils n'ont pas exactement le même discours. Les pressions, ils le disent qu'ils en ont. Mais souvent, les journalistes disent qu'ils n'ont pas de pression. Oui, mais par contre, ils font de l'autocensure. Et ils ont aussi beaucoup d'idéologie, parce qu'en général, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de diversité d'opinion politique parmi les journalistes, dans les rédactions. Ils sont façonnés dans les écoles de journalisme, c'est une fabrique du consentement. Chef? Non, c'est fini, on rentre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, bordel? Ça fait 2 fois, vous n'avez pas honte. Je pense qu'on pourrait, en fait, ce que moi je voudrais conclure, en fait, ça s'est bien passé parce qu'il n'y a pas eu de blessés. C'était déjà ça le plus important pour nous. Il y a eu beaucoup de monde, ça a été très bien. C'était important aussi d'avoir une vraie démonstration de force. Il y a eu une vraie couverture presse aussi, ce qui est toujours favorable. Il y a eu un gros buzz sur les réseaux sociaux, tout simplement. Un gros merci à la presse étrangère aussi. La presse étrangère a fait son travail, ça il faut le signaler. Russia Today notamment, sans vouloir les mettre en avant forcément en numéro 1, mais il faut le reconnaître. Il faut reconnaître quand même ce travail de terrain qu'ils font, que nos médias français ne font pas. Ainsi qu'un grand merci d'ailleurs à des médias alternatifs comme Brut ou la Taverne des Pirates qui ont fait aussi des... Taverne la Tribune des Pirates, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, excellent. J'en profite pour le saluer au passage. Exactement. C'était lui depuis tout à l'heure. C'est lui qui fait quoi? Pourquoi vous l'embarquez? Il faut le filmer. Pourquoi il est embarqué? C'est bien, ça nous en fera plus pour les avocats. Regardez ce que vous me faites subir. Parce que c'est pas un bon mouton, il dit rien. C'est ça. Franchement, c'est... Après, vous voulez du respect par rapport au peuple. Donc en fait, cette journée, en fait, elle aurait été parfaite si tout le monde avait été au courant dès le départ du plan. Parce qu'à partir de là, bah, déjà, ceux qui n'auraient pas voulu s'inscrire dans un tel plan ne seraient tout simplement pas venus. Et ceux qui l'auraient connu par avance seraient venus pour le suivre, ce plan. Donc en fait, on aurait été beaucoup moins bloqué intempestivement par les flics, simplement parce qu'on aurait respecté ce qui était déclaré, point barre. On aurait pris plus de temps sur les grands médias que l'on assiégeait pour justement faire notre boulot de trolling et puis de mise en pression. Europe 1, on est passé trop rapidement et c'est dommage. Exactement, mais tout ça. Mais c'était efficace quand même. BFM et France Télévisions, on n'a même pas eu le temps d'envoyer une délégation parce qu'en fait, moi j'ai passé ma journée à courir pour éviter que ça parte en pugilat à droite à gauche parce que justement c'était en ordre dispersé. Alors que le but c'était de faire descendre quand même des rédacteurs en chef ou des responsables de départements d'info
parce qu'on a l'habitude de les voir quand même, ils descendent. Exactement. La dernière fois, il y a eu quand même une rédactrice qui était descendue, la BFM. Europe 1, ça va, on a de la chance, il y a toujours un journaliste qui sort. Bon, c'est toujours des journalistes d'RMC, ou d'RFM, ou de petites stations comme ça. Ouais. La maison de la radio, non, j'ai pas de souvenir que quelqu'un soit sorti. Maison de la radio en général, ils aiment bien. Voilà, donc... et là, aujourd'hui, évidemment, alors peut-être aussi parce que c'était massif, ça fait peur aussi aux journalistes, ça fait peur aussi aux rédactions, donc d'envoyer quelqu'un dans la furie comme ça, tu vois, voilà, pour eux, je me mets à leur place, je commencerai à avoir les chocottes, quoi. Donc il y a eu tout ça, mais malgré tout, moi je retiens vraiment le fait, pour moi, hein, c'est mon opinion, c'est un tournant. Aujourd'hui, c'est un tournant, parce que maintenant, de plus en plus de monde viendront les samedis et en semaine devant les médias. Ah oui, donc autant préciser d'emblée, on va continuer hein, le samedi, faire la tournée des médias. Donc l'acte 8, vous pouvez tout de suite réserver, ça commencera devant BFM comme aujourd'hui à partir de 13h et on ira à la maison de la radio. Par contre, peut-être, excuse-moi, peut-être mettre une petite nuance, essayer de penser à l'avenir d'aller devant LCI, TF1 et CNews. Parce que là, on s'attaque à Martin Bouygues et Vincent Bolloré, sachant que les deux sont collés et on les a allés à 500 mètres de BFM. Ça va pas être possible, le peuple pourrait être recteur encore moins. On redevienne des individus normaux, on remettra les gilets. C'est un habit. C'est un habit de sécurité. C'est un habit. Je fais pas de morale. Je suis dans l'opérationnel. Je fais pas de morale. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci. Vous prêchez un converti. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, depuis tout à l'heure, il nous passe un petit message sympa. En gros, si on redevient des individus normaux, ils vont faire en sorte de nous libérer. On ira ailleurs, on remettra les gilets jaunes après si vous voulez. Mais la question, c'est d'abord de se sortir de ça. Alors ça, il faudra voir, mais c'est clairement dans les prévisionnels. Puis il y a d'autres, l'AFP aussi à un moment qu'il faudra aller trouver. Oui, place de la bourse. Et puis d'autres médias. Le Monde, voilà. Exactement. La presse écrite, elle est subventionnée avec nos impôts, donc il n'y a pas de raison qu'on la laisse tranquille. Voilà. Justement, ils violent la loi, et ça, on verra après sur les procédures judiciaires. Donc on est sur un réel déni de démocratie. On est d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Si on peut parler de démocratie. Pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas de blessés et le moins de personnes qui se retrouvent en garde à vue. Moi, je risque de m'y retrouver pour la forme. Et si toutes ces personnes qui sont là ne sont pas en garde à vue et peuvent continuer à la maison de la radio parce qu'elles ont joué habilement avec les flics, c'est ça le plus important, c'est jouer habilement, c'est mettre sa morale de côté, mettre sa colère de côté et jouer habilement. Savoir s'ils nous embarquent pour nous mettre en garde à vue. Ils nous refont un Éric Drouet bis. Eh ben, c'est vous parquez des gens pendant 6 heures rue d'Évignon, vous extorquez de façon arbitraire ces personnes-là, vous les mettez en garde à vue, vous l'accusez de quelque chose. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Évignon, où ils ont embarqué des gens, y compris en car. J'avais l'impression d'être dans un pays qui n'est pas tout à fait une démocratie, la France, qui est en train de glisser vers une dictature. Et là, les gens, malheureusement, ils obéissent aux ordres, on leur dit nous parquer, nous parquer. Mais les ordres viennent d'au-dessus. Qu'est-ce que ça vous fait dans cette situation? Ben moi ça me fait drôle parce que je me dis que j'ai pas mal voyagé dans ma vie et j'ai l'impression de plus être en France, j'ai l'impression d'être dans des pays qu'on dit dictatorial, j'ai l'impression d'être dans un pays où les gens qui manifestent de façon pacifique, on les empêche. Illégal. Déclaré. Déclaré. Parce qu'aujourd'hui, sachez-le, écoutez bien, la manifestation a été déclarée, elle est légale. Donc même légalement, ils nous empêchent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent des casseurs, ils veulent qu'on déclare pas les manifs. Ils veulent pousser les gens au maximum pour qu'ils s'énervent, pour que messieurs les policiers qui ne nous mentent pas vont être obligés d'avoir l'ordre de nous taper, parce que c'est ça qu'ils attendent. Merci, monsieur le gouvernement. Mais sachez bien, monsieur Macron, que le tsunami qui est en train de se préparer ne va pas arrêter. C'est trop tard. Je veux dire, vous êtes trop loin du peuple. D'après, vous êtes même à Saint-Tropez, alors que vous devriez être près de votre peuple. À chaque fois qu'il y a une manifestation dans la rue, vous êtes soit à l'étranger, soit à l'autre bout de la France. Est-ce que c'est ça un président ? Est-ce que c'est ça, président? Donc maintenant, il faut mettre de l'ordre. On ne demande pas mieux, donnez-nous le RIC. C'est pas compliqué, donnez-nous le RIC. Et le RIC, c'est pas... Et en toute matière. Et le RIC, c'est pas un truc pour avoir une dictature populaire. Le RIC, c'est pour contrôler les élus, pour éviter qu'ils nous refassent les mêmes conneries. Pour éviter qu'enfin, le peuple, c'est celui qui décide de la politique. Aujourd'hui, il y a une politique pour les nantis, de plus en plus de nantis. Et les gens crèvent de faim. En France, les gens crèvent de faim. Même en travaillant. C'est-à-dire qu'on ne vit plus, on survit. Et ça, c'est pas tolérable. Je vous en prie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous
gosses soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et après, on viendra me dire... Eh ben non, ça va quand on s'en va. Comme quoi, les enfants, quand on reste calme et qu'on a les bons arguments, c'est eux qui cèdent. Un référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Nous exigeons l'égalité de traitement de l'information. Nous exigeons une véritable fraternité envers le peuple. Nous exigeons des médias libres, indépendants et objectifs. Notamment Le Monde, je rappelle que les actionnaires principaux, il y a le banquier Mathieu Pigasse, n'est-ce pas? Donc il y avait aussi Monsieur Berger qui est décédé, mais bon, qui a laissé quand même sa trace au monde. Après nous avons Le Figaro, financé par Dassault, magnifique, encore un vendeur d'armes. L'Express, Le Point... Alors l'Express et Libération sont dans les locaux de BFM, pour préciser à nos auditeurs. C'est Drahi. Parce que ça appartient à l'Empire Drahi. C'est magnifique. Voilà. Donc il y a une nécessité clairement d'inquiéter les journalistes, et ça a commencé, parce qu'ils le voient, et en fait justement, ça, comme ça fait des semaines qu'on fait ça, ils voient qu'il y a une progression à chaque fois dans le nombre de gens qui se mobilisent, et que la colère, elle est bien dirigée contre eux. Elle était à chaque fois visible indirectement dans les manifs par rapport au slogan, ou simplement des quelques journalistes qui étaient un petit peu chahutés. Mais ils n'avaient pas encore eu cette impression qu'on venait les emmerder très fermement jusque chez eux et qu'on allait être intensif et de plus en plus ferme et nombreux. Donc ça, ils le sentent, et il faut garder cette pression, et clairement, on va continuer. Donc, justement, nous invitons ceux qui nous regardent actuellement à considérer que samedi prochain, c'est reparti pour l'acte 8 devant les médias. Cette fois-ci, ce sera encore une fois déclaré propre, mais il faudra ne pas avoir peur, c'est-à-dire oui, il y aura des mouvements de flics, ils vont pas nous défoncer, oui, de temps en temps, ils vont nous nasser si jamais c'est un petit peu le grabuge, mais ça veut pas dire qu'on va pas nous libérer. Il y a justement le fait de déclarer, d'être propre, d'interagir, ça nous a évité des blessures. Il y a personne qui a été blessé. C'était culte, hein. On voulait pas entendre, nous, suite à la déclaration de manifestation, et puis dans cette belle journée, parce que c'était quand même, il faut retenir le positif, on voulait pas entendre qu'il y a un blessé grave d'un flashball, ou de quelqu'un qui a des problèmes, tu sais, au niveau de sa vue par rapport à lacrymogène, etc., voilà, qui fait une allergie, ou de la violence policière. Donc, Dieu merci, il s'est rien passé à ce niveau-là. Donc, à part quelques échauffourées, on n'a pas de blessés graves. Voilà. Alors, je tiens à noter quand même que la préfecture a fait du boulot de merde. Et ça, je tiens à le signaler, parce qu'en fait, chaque fois qu'elle avait une opportunité de justement libérer la voie publique et nous faire avancer pour mieux nous sécuriser, et puis eux-mêmes finalement mieux gérer leur dispositif, quoi. Ils nous ont fait attendre comme des glands, alors que c'était justement une situation qui pouvait que créer de l'énervement, et que nous, de toute façon, dès lors qu'on était dans notre bon droit, à partir du moment où on avait déclaré un cortège sur voie publique, ils n'avaient pas à nous bloquer. Hypothèse, c'était peut-être voulu. C'était peut-être volontaire pour que les caméras de France Télévisions, puisqu'on était parqués devant eux, puissent filmer des éventuels échauffourées de colère. Je sais pas si c'était ça. Moi, je pense que Castaner clairement espérait que ça parte en pugilat, parce qu'ils savent très bien que lorsque les gens sont bloqués, ils s'énervent. Et particulièrement les gilets jaunes qu'on retrouve souvent sur les Champs-Élysées, qui ont l'habitude d'être très mobiles. Et de considérer qu'en fait les flics sont peut-être pas l'ennemi, mais disons en tout cas un adversaire très clair. Un obstacle, on va dire. Voilà, et à contourner. Alors que nous, en fait, on n'a pas du tout cette façon de concevoir les choses. Les flics, c'est pas tellement notre problème. Dès lors que ça se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème avec eux. Donc on s'en fout.
Nous, on suit notre protocole de travail, on se laisse pas impressionner parce qu'on est bloqué quelques minutes par des flics ou qu'on patiente, parce que de toute façon, on voulait assiéger les médias. Donc on n'avait pas ce problème de stress, mais le stress était quand même plus parmi les gilets jaunes qu'il fallait à chaque fois canaliser, rassurer, expliquer ce qu'on allait faire, etc. Et ça a été vraiment bordélique. Donc prenez les informations pour la prochaine fois, sachez exactement ce qu'on fait et n'ayez pas peur des flics, hein, parce qu'il y a un moment ça devient con ce stress constant, parce qu'il y a des flics qui sont en ligne, qui bloquent, ils ne vont pas attaquer pour ça. Tu as raison Sylvain, mais il y a une petite nuance. Je pense que ce qui a fait vraiment peur aux gens aujourd'hui, c'est pas les CRS, parce que je pense que les gens ont l'habitude de les voir. Ils étaient cool aujourd'hui. C'est par contre les policiers en civil, d'un genre que moi j'ai rarement vu dans les manifs ce genre de flics-là, avec des flashballs assez impressionnants, un autre type de flashball, première fois que je vois ce type-là aussi, c'est à souligner, peut-être qu'on entendra des témoignages là-dessus. Pas nouveau là qui fait. Je pense que c'est ça qui a fait peur aux gens. Moi je me souviens, on en a parlé tout à l'heure, d'une dame qui a pleuré parce qu'elle a vu ça. D'un couple de personnes âgées aussi qui a reculé, qui a eu peur parce qu'ils ont vu ça. Et moi ça pose question. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Qu'est-ce que des flics foutaient là alors que les CRS ils étaient en nombre? Il n'y avait pas besoin de rajouter encore. Après ils en ont peut-être rajouté. On a eu des baqueux qui sont venus à la maison de la radio après. Par contre, il y aura vraiment une discussion un jour à avoir sur la question des armes non létales comme les flashballs, etc. Ouais. Parce que c'est voilà, ça, on voit bien là encore aujourd'hui à Nantes, il y a un jeune apparemment qui est dans le coma. Ouais. Bon, j'espère que qu'il va pouvoir vite sortir du coma parce que on n'espère pas qu'il y a un décès à la clé, mais en tout cas voilà, courage pour sa famille. J'en profite pour passer vraiment une pensée pour notre camarade de Nantes. Hein, c'était à Nantes, hein, c'est ça. Voilà, on prie Dieu pour qu'il soit rétabli et malheureusement c'est ça qu'on voudrait éviter quoi dans les manifestations et c'est pour ça aussi que tu insistes sur le côté formel des choses. Sécurisons-nous, voilà, sécurisons-nous. Clairement. Je pense qu'on peut laisser place aux questions. La place aux questions, ouais. Notre lutte, c'est contre la machine, nos textes, des mines de rimes qui aident nos frères et illuminent notre lutte contre la machine. On ne stoppe pas! Mais je sais que tu sais, et tu sais que je sais, donc on sait, donc c'est bon ça. On ne stoppe pas! Qu'est-ce que tu croyais qu'on allait tous se laisser noyer? On ne stoppe pas! Mais je sais que tu sais, et tu sais que je sais, donc on sait, donc c'est bon ça. On ne stoppe pas! Qu'est-ce que tu croyais qu'on allait tous se laisser noyer? Peace.